Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN, édition du 17 mai 2020. Jeff Morancy qui s'installe avec vous pour les 30 prochaines minutes. Je veux qu'on revienne dans l'édition de aujourd'hui. Je veux qu'on revienne sur le match, sur les matchs, les rencontres de la Bundesliga. Et ceux qui ont écouté le live aujourd'hui, ça va être sensiblement pareil, mais sensiblement différent. Je vais vous expliquer ça dans 30 secondes. C'est que finalement, je trouve que l'audio et la vidéo se marient plus ou moins bien. Donc, dans la version podcast vidéo, je vous présente des infographies, ce qui fait en sorte que ça devient plate et redondant pour les gens qui écoutent via l'audio seulement. Donc, pour être certain que ça vous rende justice, j'ai décidé de faire une version finalement strictement audio du podcast. Donc, on est ensemble pour les 30 prochaines minutes. Mais si vous avez écouté donc le podcast que j'ai soumis via le compte officiel Twitter du podcast BBN, vous allez trouver ça un peu redondant parce que ça revient au même. Mais c'est pas grave, je suis bien content que vous soyez là et que vous écoutiez avec nous. Et pour moi, c'est très important de maintenir la version audio du podcast. À venir jusqu'à maintenant, ça nous a très bien servi et on va se diriger comme ça, là, lentement mais sûrement de toute façon, avec une version strictement audio et une version vidéo du podcast. Donc, ça s'en vient avec deux émissions complètement différentes. Donc, samedi, si je reviens sur la reprise des activités dans la Bundesliga. Il y avait deux matchs, selon moi, qui étaient très importants. Samedi, Dortmund qui affrontait la troupe de David Wagner. Donc, deux clubs qui évoluaient en 3-4-3 sans grande surprise. C'est Dortmund qui a eu le dessus 4-0 face à son adversaire. Les buts, Allen à la 29e minute, Guerrero qui s'est inscrit deux fois au pointage à la 45e minute, s'est inscrit également au pointage à la 63e minute. Mais entre tout ça, il y a Hazard qui est venu lui aussi faire bouger le cordage à la 48e minute de jeu. Avec cette victoire, Dortmund s'approchait temporairement du Bayern à 1 point. Donc, espérait sans aucun doute que le Bayern allait s'enfarger les pieds ce dimanche dans son affrontement face à l'Union Berlin. Mais c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, vous le savez. Bayern qui a emporté 2-0 face à l'Union Berlin ce dimanche. C'est Lewandowski sur péno à la 40e minute de jeu qui s'inscrit au pointage. Benjamin Pavard, seul Français titulaire, s'est également inscrit, lui, à la marque un peu plus tard dans cet affrontement. C'est donc 4 points d'avance que le Bayern maintient sur Dortmund. Et à part les matchs de lundi, il reste 8 jours de compétition dans la Bundesliga. Donc, c'est signe qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est signe que les activités reprennent lentement, mais sûrement. Faudra voir là un petit peu comment que les autres ligues vont réagir. Moi, je pense, sans dire que la Bundesliga sert de cobaye dans ce retour à la réalité, s'il en est un, puisqu'on sait que les matchs sont présentés à huis clos, sont présentés
sans spectateurs, mais faut aussi faire la part des choses. On prend ce qui passe. Présentement, c'est la Bundesliga qui revient. Clairement, il y a un protocole de retour à la normale également qui est prévu du côté de la MLS. On le sait, on devrait s'en aller du côté de Orlando au ESPN Wide World Sport Complex pour y faire une formule tournoi. Ça semble être dans l'air. C'est sûr que, comme je vous disais dans le dernier podcast, ceux et celles qui l'ont pris, qui étaient là avec nous, il y a deux choses très importantes à mes yeux pour un retour à la compétition du côté de la MLS. C'est bien sûr l'accord des joueurs dans un premier temps. Faudra que la MLS Player Association donne l'aval à ce retour au jeu et à la compétition, sans quoi c'est sûr qu'il n'y aura rien. Parce que si les joueurs, on fera ce qu'on veut, mais si les joueurs ne veulent pas prendre part au match, il n'y aura pas de match. Et le deuxième point, c'est bien sûr la santé publique qui devra donner son aval à tout ça, à toute cette reprise-là. Et ça, c'est pas fait non plus parce que si on a vu du soccer ce week-end et qu'on est content d'avoir consommé ce sport-là qui nous manquait tant et envers lequel on était en carence, bien, c'est parce que là-bas, on a pris les bonnes décisions, on a fait les bonnes actions et là, on est rendu où ce qu'on peut se permettre un retour au jeu progressif. Et vous l'avez vu, on met des choses en place. Est-ce que c'est les bonnes? Est-ce que c'est pas les bonnes? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on en fait pas assez? Faudra voir. Là. Clairement, la Bundesliga essayait en fin de semaine de se donner bonne presse avec les joueurs qui avaient des masques, les joueurs qui respectaient la distanciation sociale. Donc, on essaie d'être, comment je pourrais dire, un bon citoyen corporatif du côté de la Bundesliga en donnant un peu l'exemple sur ce qui devrait se faire. Mais clairement, quand les joueurs sont sur le gazon, quand les joueurs sont sur le terrain et qu'il y a des contacts physiques, qu'il y a... c'est le sport. C'est le sport. Donc, comment est-ce qu'on les protégerait à leur retour au banc avec des masques? Moi, je pense qu'à part se donner bonne presse, c'est à peu près tout. Mais dans un contexte où on sait que les joueurs ne sont pas en danger, la COVID ou le virus, on ne peut pas le créer. Oui, on peut le transmettre, mais à partir du moment où on sait que les joueurs en place ne l'ont pas, comment qu'on leur mettrait des masques, des gants, un habit antinucléaire? Clairement, si les joueurs n'ont pas la COVID, ben, il n'y a pas de danger. Elle ne va pas apparaître comme ça pendant un match. Donc, je pense que s'il y avait des joueurs qui étaient sur le terrain, on espère à tout le moins qui étaient tous négatifs. Et si c'est le cas, ben, le virus n'apparaîtra pas pendant le match. Donc, qu'on ait des masques ou qu'on n'en ait pas, ça change bien peu, sinon que de se donner bonne presse. Mais ceci étant, je pense qu'on a fait les bonnes choses. Et on y a été de la bonne façon, ce qui fait en sorte qu'on est en mesure de reprendre un peu le cours des choses en Bundesliga. Et c'est le fun parce que ça démontre ce qui pourrait se passer ici. Et je pense que ça va arriver tranquillement, pas vite, lentement, mais sûrement. On va réussir à aller de l'avant avec l'entrée en scène de d'autres circuits à travers le globe. Et tranquillement, pas vite, ben, on va réussir à faire quelque chose de bien. Donc, est-ce que vous avez suivi la Bundesliga ce week-end? C'était la question Twitter qui était de garde en vue du podcast, l'édition de ce soir. À 75%, oui, vous avez suivi la Bundesliga, non à 25%, c'est sûr. Donc, à 75-25, qu'on est allé chercher un nouveau public. Et ça,
C'est une bonne nouvelle. Donc, on attire des nouveaux gens. Maintenant, je pense qu'il faut aller de l'avant avec une façon d'interagir et d'intégrer finalement cette clientèle-là et de la maintenir en haleine parce que des matchs à huis clos, ben, on ne se le cachera pas, c'est un petit peu plus terne en termes de spectacle, mais pour les puristes, c'est parfait, c'est excellent. On peut voir le soccer, on peut analyser le soccer, on peut analyser les séquences de match. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui suivent beaucoup plus finalement tout ce qui est l'ambiance générale et l'expérience globale du sport, ben, faudra repasser. Mais on va prendre finalement de l'expérience dans tout ça. Je pense que les matchs présentés dimanche étaient encore meilleurs que ce qu'on nous a offert samedi dans le premier affrontement de la Bundesliga. Et ça, c'est le fun. C'est signe qu'on s'en va dans le bon sens. Et de l'autre côté, ben ici, on peut-tu, s'il vous plaît, message à nos médias sportifs, on peut-tu offrir une couverture adéquate à ce qui se passe un peu partout sur la planète et sortir de notre petit Québec qu'on aime énormément. Mais là, présentement, moi, où est-ce que j'ai un problème, c'est qu'on a une vedette internationale qui rayonne énormément et qui fait rayonner le Canada. Puis là, mettez de côté la crise, là, Québec-Canada, oui, non, référendum. Je suis même pas là-dedans, là, puis ça m'intéresse vraiment pas de toute façon d'embarquer là-dedans. Mais on a une vedette présentement qui est Alphonso Davies. Tout un joueur de soccer, numéro 19 avec le Bayern Munich. Numéro 12 avec la sélection canadienne. Un jeune de 19 ans qui est vraiment de toute beauté à voir jouer, qui s'est aligné en MLS avec les Whitecaps de Vancouver, saison 2016 à 2018, qui a joué pour le Canada moins de 17 ans, le Canada moins de 20 ans et la sélection nationale finalement, où il est toujours là. Donc, c'est tout un joueur et clairement, on ne donne pas à Alphonso Davies la visibilité qu'il mérite en tant qu'athlète de soccer établi. C'est tout un parcours qu'il a fait et si je regarde présentement, au moment où on se parle sur le transfer market, c'est un joueur qui est évalué à 45 millions d'euros, qui est un latéral gauche canadien qui est confirmé, on va le dire comme ça, avec le Bayern pour une excellente période. Un joueur qui est en constante progression, qui a le 20 avril dernier, c'est assez récent, là, a prolongé son contrat avec le Bayern jusqu'en 2025. Quelle belle réussite, quel bel exemple pour nos jeunes joueurs. Et ça me fait plaisir de vous annoncer ce soir, ou en tout cas cet après-midi, dépendamment quand vous écoutez, fait plaisir d'annoncer que Marc-Antoine, qu'on a annoncé ici, qu'on a confirmé dans le rôle de rédaction de contenu à bbnmedia.com, va nous pondre un dossier. Donc, au cours des prochains jours, vous allez voir arriver 3-4 billets sur Alphonso Davies. On va y en donner nous autres. On va y en donner de la visibilité et on va démontrer que les médias sportifs implantés depuis longtemps dorment au gaz. Puis je peux comprendre là, ceux qui ont écouté là, le podcast en vidéo, là, il y a peut-être une question de droit de télédiffusion qui fait qu'on n'a pas eu les matchs
sur nos canaux francophones. Puis je vais donner le bénéfice du doute là, parce que j'ai demandé à TVA Sport, j'ai pas eu de confirmation parce que sûrement que le dimanche, eux autres, ils travaillent pas, ils ont d'autres choses à faire. Mais donc, je vais donner le bénéfice du doute que TVA Sport ou RDS, peu importe la chaîne, là, n'avait pas le droit de diffuser cette rencontre-là. N'avait pas les droits, on va y aller comme ça. Et j'espère que c'est juste ça, parce que sinon, on s'est mis le doigt dans l'œil et on s'est tiré dans le pied du côté de ces médias sportifs-là qui nous représentent, qui nous présentent ad vitam aeternam des vieilles reprises qu'on veut plus voir et qui intéressent à peu près plus personne, sauf les vieux nostalgiques. Et sans avoir le droit de diffuser les matchs. Je prends TVA Sport qui a une équipe soccer assez efficace, avec, entre autres, Frédéric Laure, qui est, selon moi, un des excellents animateurs présentement dans la planète soccer au Québec. Et on prend ses collègues habituels, donc Assoun, qui connaît très bien son soccer. C'était quoi de sortir en fin de semaine avec juste une émission nous présenter ou présenter à l'auditoire c'est quoi la Bundesliga, c'est qui Alphonso Davies, c'est quoi, ça représente quoi dans le monde du soccer, la Bundesliga, elle se situe où la ligue, d'aller chercher un auditoire et de la capter puis d'y faire vivre un événement de sport. Le sport, ça se consomme en direct. Le sport, c'est maintenant. Le sport, on ne veut pas le vivre en rediffusion. Et c'est plate d'écouter une game de hockey ou d'une game de soccer ou de football ou peu importe le sport, si on connaît l'issue de la rencontre. Je ne vous le cacherai pas, ça n'a pas le même intérêt, pas en tout. Donc, fallait présenter une émission spéciale, même si ça aurait été juste une émission spéciale sur Alphonso Davies qui allait faire son retour au jeu dans une Bundesliga qui est déjà très avancée dans sa saison, là, parce que ceux et celles qui ont écouté le podcast en vidéo, ben, je présentais tantôt le classement et il y a 26 matchs de jouer pour à peu près toutes les équipes. Il y en a 2-3 qui tirent de la patte un peu, mais sinon, on est plus ou moins rendu à 26 matchs. Il reste 8 jours de compétition à la Bundesliga. Bayern est en première place. Donc, l'équipe d'Alphonso Davies est premier à 4 points d'avance sur Dortmund, qui est le deuxième club, le seul qui peut aspirer à peut-être battre Bayern d'ici la fin de la saison. Parce que on a... en troisième place, on est à 6 points. 6 points, ça commence à être loin. C'est long au soccer. Et le Red Bull a 51 points qui se situe là, à 7 points derrière le Bayern. Donc, c'est pas facile pour eux. Donc, à part Dortmund, il n'y a pas grand monde qui est en mesure de déloger l'équipe d'Alphonso Davies de la première place. Et quand je regarde... le Bayern et que je regarde toutes les contributions finalement des joueurs qui composent cette équipe-là, ben c'est sûr que ça valait la peine à tout le moins d'essayer de présenter ce produit-là aux Québécois et aux Québécoises. Je prends une petite minute. Petite pause et on se retrouve de l'autre côté parce que j'ai 2-3 points que je veux vous entretenir également sur le retour des choses là, dans la MLS. Je veux vous parler d'un tweet également d'un journaliste sportif. Bref, restez là bien branchés. Vous êtes avec Jeff dans le podcast BBN.
Disons simplement que tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour ne rien manquer du podcast BBN, un des meilleurs podcasts sportifs au Québec, directement orienté vers l'impact et la MLS. Je t'invite à nous suivre via nos différentes plateformes. Pour le podcast, nous sommes sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et plusieurs autres. Nos vidéos sont disponibles sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour ne rien manquer de l'interaction de Jeff avec son auditoire, viens nous suivre sur Twitter et sur Facebook. Dans tous les cas, recherche Podcast BBN, tu vas nous trouver. Si jamais tu veux parler directement à l'animateur, utilise le compte Skype de l'émission. Ah, j'oubliais presque. Visite le site de la station aussi au www.bbnmedia.com. T'as le droit de partager si tu aimes le contenu. Bon podcast. Je veux qu'on revienne avant de poursuivre. Voyons. Je veux qu'on revienne avant de poursuivre sur un tweet d'Olivier Paradis Lemieux. Et là, je vous le dis, là, tu sais, des tweets, là, j'en cite souvent dans le podcast, puis il n'y a pas de but derrière tout ça, là, puis je veux pas que vous partiez après le podcast puis que vous allez insulter Olivier. C'est vraiment pas le cas, puis je pense que ça peut être empreint d'une ouverture sur un débat, là, mais le but, c'est vraiment pas de déclencher un tweet fight avec Olivier Paradis Lemieux ou encore à aller remplir son compte d'injures. C'est vraiment pas le cas. Mais je veux citer un tweet parce que moi, je pense que c'est pas la réalité du côté de Montréal. Du soccer sans spectateurs, c'est être privé de toutes les insultes et chants dégradants envers le corps arbitral. Il n'y a pas que des mauvais côtés au match à huis clos. Ça, c'est le tweet d'Olivier Paradis Lemieux. Je vais le répéter, là. Du soccer sans spectateurs, c'est être privé de toutes les insultes et chants dégradants envers le corps arbitral. Il n'y a pas que des mauvais côtés au huis clos. Je vois quand même plusieurs matchs dans une saison de l'Impact de Montréal, que ce soit au Stade olympique, que ce soit du côté du Stade Saputo et même à l'étranger, parce que je prends le temps dans une saison de faire quelques voyages pour aller, découvrir des stades, découvrir des villes et aller m'imprégner finalement de cette ambiance MLS un peu partout. Et j'ai fait quelques voyages personnels dans le passé, fait des voyages également avec, entre autres, les Ultras. C'est merveilleux, c'est le fun, c'est vraiment plaisant. Et quand je regarde les Cops, je regarde les Ultras, entre autres, dans un match, j'ai pas souvenir d'un chant, puis il y en a plusieurs, là, les Ultras, j'ai pas souvenir d'un chant qui s'adresse directement à l'arbitre, qui est un message clair de chant de haine ou de dégradation quelconque envers l'arbitrage. Peut-être qu'il y a des gens des 1642 ou des gens des Ultras qui écoutent et qui suivent le podcast qui pourraient me répondre, parce que je me demandais combien de chants, combien de paroles de chants sur le contenu du répertoire total peut être directement offert à l'arbitrage. Moi, je pense que c'est très peu. C'est sûr que dans le cours d'un match, il y a de l'émotion et c'est pas des chants, puis c'est pas des insultes, puis c'est pas des injures. Mais la foule agit dans un match en tant que 12e joueur. Et c'est vrai au soccer, c'est vrai au hockey, c'est vrai dans la NBA, dans la LNFL, dans la MLB. Si l'arbitre en place prend une mauvaise décision ou semble prendre une mauvaise décision, c'est sûr qu'il va y avoir, c'est instantané, une réaction de la foule, une réaction du 12e joueur.
Est-ce qu'elle se fait à tort, à raison? C'est sûr que des fois, c'est l'émotion. Elle se fait, ça c'est une chose sûre, sur l'émotion du moment avec la réalité du moment. Donc des fois, les cops sont derrière les buts, l'angle n'est pas bon, on voit une faute ou on interprète finalement ce qui est appelé une faute comme étant pas une faute. Puis c'est sûr que après révision, quand on le voit à TV 3, puis 4, puis 5 fois, en reprise, ben là, ça se peut que la position change, mais sur le coup de l'émotion, ben c'est sûr qu'il y a des cris et il y a de l'insatisfaction qui se fait sentir. Mais clairement, je pense que le tweet va loin parce que les insultes et des chants dégradants envers le corps arbitral, pas sûr qu'il y en a tant que ça dans un match. Et là, c'est sûr qu'on ne parle pas clairement que ce soit de la Bundesliga, parce que là, j'imagine que c'est à ça qu'on fait référence, parce que c'est la seule ligue qui joue en fin de semaine. Donc, est-ce que c'est directement adressé à l'EUCOP, à eux? Je suis pas avec le même intérêt que la MLS, la Bundesliga. Je suis Dortmund, je suis le Bayern, principalement pour Alphonso Davies, mais j'écoute pas tous les matchs, puis il y en a que je vais aller voir juste les highlights, puis je regarde de temps en temps ce qui se passe, mais de m'asseoir, clairement, et d'écouter les matchs de la Bundesliga au complet, c'est pas moi, je vous mentirais de vous dire que je fais ça. Donc, est-ce que ça se peut que dans cette ligue-là, ça soit une réalité? Peut-être que oui, et peut-être que là-dessus, Olivier est mieux placé que moi pour le savoir, mais moi, de ce que je connais de mon soccer et de ce que je vois, finalement, de ce que je vis, ben, c'est pas une agression, loin de là, envers le corps arbitral. Donc, ce serait mal placé de le faire. Mais tout ça pour vous dire, finalement, si je veux résumer grossièrement le podcast de ce soir, qui va s'en tenir à une petite demi-heure, parce que je voulais juste qu'on fasse le retour sur la Bundesliga qui jouait en fin de semaine et que c'est le retour à la réalité. Le plan de match pour cette semaine, ben, on revient avec nos 3 podcasts, comme c'est le cas en audio, lundi, mercredi, vendredi. Donc, on sera là sur le coup de 20 heures avec vous et on va se parler des retours à la réalité. Retour lentement, mais sûrement. Un peu partout. On va suivre avec vous les communiqués qui seront émis par la MLS tout au long de la semaine. Sûrement qu'on devrait avoir un petit peu plus d'informations sur qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines avec les clubs. Donc, il va sûrement y avoir des discussions d'engranger avec la MLS Player Association pour la reprise des activités. Donc, à un moment donné, il va falloir commencer à négocier avec ces gens-là. Est-ce que Montréal, l'Impact, va avoir accès à ces installations cette semaine? On va espérer que oui. Mais on en saura un petit peu davantage. Donc, c'est un peu tout ça qu'on va suivre avec vous. On va suivre également ce qui va se passer du côté de la Bundesliga la fin de semaine prochaine. Donc, c'est le seul circuit qui est en action présentement, ou à peu près. Seul circuit qui retient de l'attention et qui trouve de l'écho ici. Donc, on va suivre ça avec vous tout au long de la semaine. Et c'est sûr qu'on va vous faire suivre là, le dossier spécial qui s'en vient sur Alphonso Davies. Ça va être disponible en ligne sur notre site internet au www.bbnmedia.com. C'est Marc-Antoine qui va nous monter tout ça. Donc, j'ai bien hâte de vous partager le travail réalisé par Marc-Antoine à ce sujet-là. Et là-dessus, ben, c'est à peu près tout ce qu'on va suivre cette semaine. On va essayer également de produire un podcast sur la CPL un petit peu dans le courant de la semaine, là, peut-être aux alentours de mercredi, mais je vous ferai part des détails dans les temps à venir, mais on est en bonne direction. Vous le savez que je serai derrière le lancement de CPL
capital pour soutenir la venue de Québec en CPL, de la ville de Québec en CPL. Je pense que Québec est mûr pour ça. Je pense que la fenêtre, elle est là, elle est bonne, elle est meilleure que jamais. Donc, on va vous donner des détails là-dessus un petit peu plus tard cette semaine. C'était Jeff pour le podcast BBN au www.bbnmedia.com. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.